Comment vaincre la procrastination? J'adore cette question, elle est faite pour moi. Je suis la reine de la procrastination. J'adore reporter. Je me ronge les sangs en me disant que je reporte, que je ne finis pas, que c'est toujours en cours et que j'aurais dû le faire aujourd'hui, mais que je le ferai demain. Bon, alors je vais vous donner 3 conseils. Et avant ça, je vais surtout vous dire, il y a quelque chose qui est très important. Ne pensez pas que les procrastinateurs, donc ceux, les éternels reporters, soient des fainéants. Pas du tout. Pourquoi je procrastine? Tout d'abord, parce que j'incube, j'itère, je réfléchis. La procrastination, pour moi, c'est un moment où je m'autorise à revoir le sujet, clarifier, rentrer dans des détails, intégrer des nouvelles ressources. Et plutôt que d'aller d'un point A à un point B avec une solution immédiate, je prends le temps du détour. Et donc la procrastination, pour moi, c'est un détour de ma pensée qui me permet d'enrichir un projet, d'enrichir une réflexion. Donc quand je procrastine, maintenant je dis à mes équipes autour de moi, à mes personnes, mes collègues, regardez-moi, je procrastine parce que j'incube. Ça fait du bien à tout le monde, ils savent que je bosse, et moi aussi. Ensuite, deuxième conseil. Parfois, on procrastine parce qu'on se lance dans des projets incroyablement ambitieux, et donc nous avons peur. Moi, je me lance parfois dans des trucs, je me demande comment je vais atterrir, et en fait, j'adore ce challenge, et puis de temps en temps, ça fait quand même un gros mammouth dans le couloir, ce projet, c'est quelque chose de super ambitieux. Donc comment s'y mettre? En le décomposant en sous-projets, ou en tout cas en ayant des étapes pour avancer, pour aussi célébrer les premiers succès, et puis manger un mammouth, ça commence comment? Par petites bouchées. Donc faites des petites bouchées de votre projet, c'est mon deuxième conseil. Ensuite, troisième conseil, qui paraît être complètement intuitif. Je suis une grande procrastinatrice. Pourquoi? Aussi parce que j'ai compris que pour que je finisse un projet, il fallait que j'en enclenche un nouveau. Donc je dis oui à de nombreux projets pour que ces nouveaux projets poussent dehors les anciens et me contraignent en fait à clôturer, à finaliser, à atterrir sur un résultat, sur un objectif concret. Donc en fait, j'empile les projets pour pouvoir aboutir et vider mon sac au fur et à mesure. Donc dites oui au projet, ça vous permettra de passer le cap des projets que vous avez déjà en cours. Moi par exemple aujourd'hui, j'ai plusieurs projets en cours, j'en ai qui sont au démarrage, d'autres qui sont à maturation et d'autres qui vont être en conclusion. Et donc le fait de dire oui à de nouveau va me permettre d'éviter la peur du vide ou la peur peut-être d'être, me sentir peut-être inutile. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront bénéfiques et en tout cas, courage. Merci.